Ça y est. Bonjour, bonjour. Salut, Karine, comment tu vas? Eh bien, écoute, je vais très très bien, Laurence, et toi? Ça va? Donc, on est prête pour vous présenter aujourd'hui pourquoi et pourquoi. Alors, pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots nous avons créé ce groupe ensemble, Karine et moi. Alors, Karine, on va partager déjà notre expérience, comment on a appris à se découvrir, n'est-ce pas? Ce fut long et parfois Oui, douloureux. exactement. Mais parce que c'est vrai qu'au début, on s'est connus à travers un réseau de professionnels. Et moi, la première impression que j'ai eue de Karine, c'était oh là là. Et toi aussi, il me semble. Ça a été oh là là! Oh là là, punaise. Qui c'est celle-là? Et au fil des temps, ça a mis du temps d'ailleurs, au moins 6 mois, hein, 5-6 mois. On a Ouais. appris à se connaître toutes les deux parce qu'on est allé rendre visite l'une à l'autre dans les conférences pour la découvrir. On a fait des formations ensemble, on a eu des entretiens ensemble. Et comme ça, on a découvert que toutes les deux ont partagé les mêmes valeurs, n'est-ce pas, C'est exactement Karine? ça. C'est vrai que ça prend du temps d'aller découvrir les autres, hein. Il ne faut pas s'arrêter à la première impression. On nous dit toujours, hein, c'est la première impression qui compte. Non. Si on a envie de découvrir les gens, il faut aussi se donner la peine d'aller les voir. On ne peut pas s'arrêter à une première impression. Ça se trouve, elle n'était pas dans un bonjour, Anne-Laurence, hein, quand je l'ai vue, hein. Eh ben ouais, et toi non plus, hein, Karine n'a été pas dans un bon jour. Mais en fait, c'est des genres de trucs qu'on s'imagine, hein, les préjugés qu'on peut avoir dans cette société critique. Hein, on est quand même dans une société française assez critique, Très. qui a toujours cette tendance. Ça fait des drôles de bruit hein, en background. Oui, Tu les alors, entends? on a été tranquille jusqu'à maintenant. Et là, j'ai le voisin qui a sorti la perceuse. Ah, donc c'est bon. Non, je croyais que c'était sur la plateforme, ça déconnait. Donc c'est bon, c'est Mais la non. perceuse à côté. C'est bon, on va avoir un petit bruit de fond, ça va être génial. Bon, lui, il a arrêté avec sa musique là et son Ça fait quoi? haut-parleur. Ça fait 2 heures qu'on papote. Toi, Ouais, tu as ça eu doit être droit à ça. la musique. C'était OK. Ouais. Et là, perceuse. Bon, bon on va faire avec, c'est pas grave. Donc, nous avons créé ce groupe parce que nous avons découvert, on s'est découvertes mutuellement au fil des mois et on a appris à s'apprécier. Parce que c'est vrai que le comportement d'une personne n'est pas la personne. Et des fois, on peut avoir des fausses idées sur une personne. C'est très important, comme disait Karine, de vraiment apprendre à connaître la personne. Voilà, donc c'est pour ça que moi, j'ai vu une conférence qui m'a bluffée de Karine c'était sur le sucre, parce que Karine, c'est une spécialiste en naturopathie. Et c'est là que je me suis dit, non, elle est vraiment dans la même dynamique que moi. Pas de blabla, que du concret, que du réalisable. Voilà. Et c'est pour ça que sur un coup de cœur, pas un coup de tête, mais un coup de cœur bien réfléchi quand même, Ouais. nous avons décidé de créer ce groupe. N'est-ce pas, Karine? Parce qu'on pense que l'éthique, alors qu'est-ce qu'on entend par éthique? Là est la question. Pourquoi on a créé ce groupe hein? Karine, déjà, peut-être tu peux partager, toi, ton expérience en tant que naturopathe hein, dans ton travail à ton cabinet tous les jours. Hein, on en avait parlé l'autre jour. D'ailleurs, on l'avait mis dans le groupe en texte. Hein, ben, C'est exactement ça, hein. C'est moi au quotidien, au cabinet et sur les réseaux sociaux, il y a des jours où je suis complètement effarée. Je me dis, mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas conseiller les gens comme ça sans savoir. C'est pas possible. Donc, on a aujourd'hui des apprentis médecins et des apprentis pharmaciens, on va dire, qui circulent beaucoup sur Facebook et sur tous les réseaux d'ailleurs, hein. Donc, ça y va de la petite question du qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai un bouton là à qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grave. Et là, il y a toujours plein de gens qui répondent sans se préoccuper des dégâts qu'ils peuvent causer. Et malheureusement,
les dégâts, il y en a beaucoup. Et moi, je le vois au quotidien au cabinet. Les gens viennent me voir, oui, mais on m'avait conseillé de faire ça. Ah bah ouais, bah résultat, d'accord, on va essayer de rattraper le coup, c'est pas grave. Et c'est ça le truc, hein, c'est toujours leur dire, c'est pas grave, on va essayer de faire autrement, on va essayer de faire mieux. On va voir ce qu'on peut faire. La première chose en éthique, moi, ce que je vois, c'est de ne pas avoir de certitude sur le résultat qu'on va obtenir. Ne pas être affirmatif. Avec moi, c'est sûr, vous allez y arriver. Oui, et donc ce groupe, hein, on l'a vraiment créé ensemble parce que l'objectif de ce groupe, hein, qu'on crée ensemble parce qu'on est dans les mêmes valeurs d'éthique, c'est d'informer de façon claire, de façon concrète, réaliste et réalisable les gens qui veulent agir, on insiste, qui veulent agir pour prendre soin d'eux et ainsi mieux vivre leur vie. Hein. Donc Karine, elle, c'est une spécialiste, elle est naturopathe. Alors elle dit, tu dis que tu es naturopathe psy-rituel. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par là rapidement pour éclairer les personnes? Alors, déjà, ça va vous faire rire, mais moi, ce mot de naturopathe, depuis quelque temps, il m'interpelle quand même. Parce qu'en France, on a beaucoup de logs. On a des urologues, on a des psychologues, on a des cancérologues, on a des pneumologues. Et après, nous avons les psychopathes, les sociopathes et les naturopathes. Donc ça m'interpelle un petit peu depuis quelque temps de me dire, mais c'est pas un joli terme, c'est pas un bon terme et ça ne reflète pas la profession dans ce qu'elle est. Donc ça déjà. Et ensuite le psy-rituel, pourquoi? Parce que on a cette connexion avec tout ce qui est psychologique parce que ça nous demande à nous d'analyser aussi les comportements des gens que l'on a en face de nous. Sur un plan psychologique, ils en sont où? Est-ce que c'est des gens qui sont forts, fragilisés et le comportement et les conseils ne vont pas être les mêmes? Parce qu'avec une personne fragile ou fragilisée psychologiquement, il va falloir y aller doucement, gentiment. Il ne faut pas trop les bousculer. Et le côté rituel, parce que effectivement, nous sommes blindés de rituels au quotidien. J'ai des gens, moi, qui me disent oh non, mais moi, j'ai pas de rituel. Allez, vas-y, détaille-moi ta journée. Et là, je rigole, parce qu'effectivement, c'est des gens, ils sont, bon, je vais dire formatés, mais c'est pas le bon terme, hein, c'est pas joli. Mais effectivement, ils font toujours tout de la même manière et ils s'imaginent qu'ils n'ont pas de rituel. Et bien, c'est ça aussi les rituels. C'est commencer sa journée toujours de la même manière parce que sinon, ben, c'est ce qu'on dit, hein. Je me suis levée du mauvais pied. Ouais, parce qu'on n'a pas fait les choses comme on fait d'habituellement. Et donc, la naturopathie, je t'en prie, c'est aussi installer des rituels dans nos vies de manière à pas être cloisonné, c'est pas ça. Hein. C'est juste que quand ça roule tout seul, ça va bien. Et que le fait que ça roule tout seul, ça nous permet de gérer les imprévus et les choses qu'on ne maîtrise pas plus facilement. Et pour appuyer ce que tu dis, de toute façon, notre cerveau cognitif, il fonctionne de façon rituelle, il est dans la routine, c'est ainsi qu'il intègre les choses. Alors, il y a des bons rituels, il y a des mauvais rituels. Il y a des rituels qui nous enferment dans des choses, il y a des rituels qui sont très... Par exemple, de regarder notre Facebook dès qu'on se lève le matin, c'est un mauvais rituel. Par contre, boire de l'eau ou aller faire du sport, c'est un bon rituel. Donc, on est comme ça, on fonctionne, notre cerveau, il fonctionne comme ça de toute façon, et c'est une réalité. Hein. Donc, mais je pense aussi que toi, ce que tu entends, si j'ai bien compris, c'est que pour entrer dans l'action et prendre soin de soi, il est important de mettre en place des rituels, n'est-ce pas, au quotidien. C'est ça. Hein, c'est ça. On ne peut pas ancrer de nouvelles habitudes si on les fait que de temps en temps. Voilà, tout à fait. Et c'est ce que moi aussi je mets en avant hein, dans mon métier d'accompagnement éthique, d'accompagnante éthique. Hein, je dis dans l'éthique, c'est, on va vous en parler, on en parlera souvent dans ce groupe-là. C'est aussi
respecter l'autre dans sa différence, dans son individualité, dans sa légende personnelle, dans son histoire de vie. C'est de ne pas minimiser son histoire, sa souffrance, ne pas avoir une posture, moi je sais ce que tu dois faire pour régler ton problème, moi j'ai les solutions, c'est pas du tout éthique. Et puis, c'est aussi ce dont j'avais posté dans ce groupe, c'est de pouvoir, attendez que je m'y retrouve, oui, surtout comprendre la source de nos problèmes, la source de notre mal-être psychique ou physique ou énergétique ou émotionnel. Hein, et c'est ce que nous allons vous apporter des clés éthiques lors de ces lives, de ces échanges entre nous qu'on vous proposera tous les vendredis. Nous avons aussi décidé de créer ce groupe ensemble, car nous, comme je disais, nous partageons les mêmes valeurs d'éthique. Et qu'est-ce qu'on entend vraiment par ça, hein, par accompagnement éthique et clé éthique? Eh bien, c'est vous informer de façon concrète, d'informer les personnes qui nous consultent ou qui vont venir dans ce groupe pour voir nos lives, de les informer de façon concrète afin de leur permettre d'agir et de devenir actrices de leur santé et de leur bien-être. C'est rester dans le concret et le réel, car la maladie, le mal-être exige la mise en place d'actions concrètes au quotidien, dans le physique, l'énergétique, l'émotionnel et le spirituel. D'où rituel dont parlait Karine. Hein. C'est ça. Tout à fait ça. Hein. Et puis, c'est aussi, comme je disais, respecter l'histoire. Et puis, c'est proposer des solutions concrètes adaptées à chaque problématique. C'est-à-dire, comme disait Karine, il faut connaître la personne, son histoire, sa problématique pour pouvoir lui proposer des solutions qui lui conviennent et qui soient adaptées à sa problématique particulière. Et puis aussi, maintenant, j'ai la musique qui revient là. Ça y est, là, à côté, tu entends? Ah, il a arrêté. Chacun son tour. Et puis, c'est aussi important ce qu'on entend dans l'accompagnement éthique, les clés éthiques, c'est aussi responsabiliser et autonomiser les personnes au sujet de leur santé, pour prendre leur santé en main. Mais aussi, ce dont parlait tout à l'heure Karine, c'est établir des garde-fous quant à certaines pratiques qui peuvent s'avérer dangereuses dans certains cas. Alors moi, je vais mentionner dans mon cas, je suis hypnothérapeute certifiée. Et l'hypnose, l'accompagnement en hypnose n'est pas forcément adapté à chaque cas. Et d'ailleurs, à ce sujet, je fais une conférence bientôt, vous pourrez aller voir. Et nous allons aussi vous donner tous ces outils, toutes ces connaissances, toutes ces informations régulièrement dans ce live. N'est-ce pas, Karine? C'est ça. Moi, je suis une militante de l'autonomie. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas que les gens ils viennent me voir pendant des années, quoi. C'est pas le but. Moi, il faut que je leur donne les clés pour s'en sortir et se débrouiller tout seul le plus vite possible. Parce qu'effectivement, on nous a privés d'un certain nombre de savoirs. Alors, on va nous dire, non, mais tout est disponible sur Internet. Ouais, mais de la manière dont ça a été mis à disposition, ça constitue des dangers parce qu'on vous donne des solutions sans vous expliquer quelles sont les causes. Moi, j'aime beaucoup Hippocrate pour ça. Lorsque tu as la cause, cherche la cause de la cause. Et quand tu as la cause de la cause, cherche la cause de la cause de la cause. Et c'est infini parce qu'à chaque fois qu'on creuse un peu, on trouve autre chose. Et la chose la plus importante n'est pas forcément la plus apparente, même la plus évidente. Et c'est parfois un tout petit truc ridicule qui est intervenu très très loin dans l'enfance qui va continuer de gangréner à la vie adulte. Et on va voir les gros incidents, les grosses frustrations, les grosses humiliations, les gros trucs. Et ce petit truc qui était tellement important lorsque l'on était enfant, parce qu'on l'a vu avec nos yeux d'enfant, et à l'âge adulte, ça nous paraît ridicule, et bien c'est quand même ce petit truc-là ridicule qui continue de nous gangréner. Et c'est ce petit truc-là qu'il faut aller dénicher. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'écoute. L'écoute. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Karine. Et dans ce groupe, pendant nos lives, bien sûr, on ne va pas vous faire des consultations
en ligne, hein, mais pour que vous sachiez que nous sommes, ce que nous entendons par éthique, c'est dans notre accompagnement, Karine dans son cabinet, moi, mon cabinet, c'est très, très important. Et puis, au fil des lives, vous allez apprendre à nous connaître davantage, voir si notre façon de faire vous convient ou pas, si notre façon d'échanger vous convient. Et pour ce faire, on insiste beaucoup, hein, donc je vais mettre un peu, pour rejoindre notre groupe, il y en a déjà. Merci à vous toutes et tous qui êtes venus nous rejoindre en peu de temps. C'est génial, c'est super, on est ravis. Et puis, on aimerait que dans notre groupe, hein, qu'on a donc intitulé Clés éthiques pour savoir prendre soin de soi, échange d'experts parce que vous allez apprendre à connaître au fil de nos live notre expertise. Hein. On ne va pas vous dévoiler tout dans cette information, cette présentation informative, mais on vous promet des clés en fonction de problématiques, sans blabla, que du concret réalisable et en fonction, en prenant toujours compte de la source du problème. On ne va pas donner des trucs superficiels. Donc, vous allez apprendre des clés, des choses très importantes. Et puis, ces lives, ils auront lieu toutes les semaines. Hein, au premier lieu, hein, pour commencer, on va vous proposer tous les vendredis. Ils dureront environ une demi-heure, 3/4 d'heure maxi, hein, Karine. Hein. Ça peut même être plus court certains jours. Oui, ça dépendra de en fonction. Voilà. Et puis, vous pourrez poster vos commentaires parce qu'on va diffuser en fait sur StreamYard. Donc là, on est sur StreamYard et ça sera diffusé en live sur StreamYard, LinkedIn et puis aussi YouTube. Et alors, étant donné que c'est sur ma plateforme StreamYard, ça sera dans mon YouTube et mon LinkedIn. Mais après, Karine, elle postera les vidéos sur son YouTube et son LinkedIn. Voilà. Donc, voilà, donc ça sera très sympa et on a hâte de vous voir. Et puis, on aimerait quand même toutes les deux signaler que ce groupe s'adresse principalement aux personnes qui sont prêtes à agir pour prendre soin d'elles. Hein. Et ce groupe ne s'adresse pas aux personnes qui attendent des solutions miracles sans rien faire. Voilà, c'est clair. Hein, on est vraiment là-dedans. Vas-y. La baguette magique, ça n'existe pas. Même si quelquefois, ça peut être le cas. Mais ça dépend de la personnalité de chacun. Ouais, c'est vrai que moi, je l'ai vu au cabinet, à quelqu'un à qui j'ai donné un conseil, mais je me suis dit, mais il n'y a aucune chance. Je lui ai dit ça, mais c'est vraiment du dernier recours. Et quand elle est venue me voir 6 semaines après, elle m'a dit, vous avez résolu mon problème avec votre petit conseil. Voilà. Okay. Ça dépend de la personne. C'est pour ça que c'est important de connaître qui on a en face de soi pour pouvoir l'aider efficacement. Bon, bah écoutez, sur ce, hein, on vous dit à vendredi prochain, notre premier live. Ça sera à 10h, heure de France. Non. Moi, je suis basée à l'île de la Réunion. Donc ça sera. Pardon, ça y est, je me suis trompée, Karine, tu vois. Décalage, on arrête, on efface ce que je viens de dire. Vas-y, Karine. Tu as annoncé que c'était à midi le vendredi. Oui. Alors, c'était midi chez toi ou midi chez moi? Non, midi chez toi, heure de France. Donc, midi en métropole, en France. Et voilà, il sera 14h à l'île de la Réunion. Donc, les Réunionnais, vous vous mettez sur le groupe à 14h et les Français ou les Européens, vous vous mettez, ce sera à 10h, heure de Paris pour vous. Non, midi. Ah non, mais elle veut pas. Ah, c'est pas vrai. Ok. Donc, midi, heure de France, bois ton verre d'eau. Midi, heure de France, 14h à La Réunion et 6h du matin au Québec. Si ça vous dit de venir nous rejoindre à 6h du matin, les Québécois, vous êtes les bienvenus. De toute façon, il y aura des lives, c'est quand même que vous pouvez venir les voir plus tard. Voilà, c'est ça. Bon, sur ce, on vous quitte et on vous dit à très bientôt, à vendredi prochain. Bye bye tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye Karine. À très vite, Laurence.